Merci de vous joindre à nous au moment où le président de la République inaugure des pavillons à l'université de Dakar. Les sortants des nouvelles filières de l'INSEPS sont en grève de la faim. Ils exigent leur intégration dans la fonction publique. Leur coordonnateur Mamadou Maron répond aux questions de Mamou Gassama. On l'a entamé depuis le mercredi hier. Et nous n'allons pas casser comme on l'a toujours fait. Nous, notre démarche est pacifique. Nous ne voulons pas porter atteinte aux innocents. Nous n'allons pas barrer les routes. Nous n'allons pas jeter des pierres. Donc, on a essayé de limiter, c'est-à-dire les dégâts sur nous-mêmes, puisque nous sommes responsables. Et nous sommes prêts à assumer toutes les conséquences qui en découleront, à moins qu'on obtienne satisfaction. Mais tant que nous ne sommes pas satisfaits, nous allons continuer cette grève de la faim. En tout cas, nous sommes prêts à assumer toutes les conséquences et à endosser tout. Et nous prenons l'opinion nationale comme témoin. Nous sommes des jeunes Sénégalais. On a étudié, on a fait une formation pendant 3 années dans un institut public où la demande est là, puisqu'il faut rappeler que nous sommes dans le secteur du sport. Et la demande est là, on a fait nos stages, on sait ce qui se passe sur le terrain. Quand ils partent dans les ministères de tutelle, que ce soit le ministère des Sports ou le ministère de la Jeunesse, ils ont un besoin criard de personnel. Et nous répondons à cette qualification. On ne peut que voir un paradoxe, puisque on ne peut pas comprendre un État qui prend pour une émergence de ce pays, un État qui prend pour l'emploi des jeunes, et cet État laisse des jeunes bien formés qui ont la qualification à se manger pendant une année. Ça, c'est le paradoxe. C'est ce qu'on ne peut pas comprendre. C'est inadmissible. À la limite, on s'est plié à... Voilà. Ça nous étonne. Et c'est la raison pour laquelle nous, en tout cas, ce combat-là, on compte continuer le combat jusqu'à ce qu'on obtienne satisfaction. Et là, j'insiste et je persiste. Monsieur le Président de la République, vous qui prônez pour l'émergence de ce pays, vous qui prônez pour l'emploi des jeunes, vous qui inaugurez des joyaux, des infrastructures sportives, voici une main-d'œuvre qualifiée pour gérer ces infrastructures sportives, pour encadrer la pratique sportive et pour promouvoir la pratique sportive, puisqu'on ne peut pas parler de développement sans pour autant parler du sport. Ça, c'est impossible. Et ce n'est pas comme ça qu'on va se développer. Former des jeunes et les jeter dans la rue. Comme annoncé dans les titres, les parents d'élèves de Kawil dans le département de Kaolack mettent en échec le concept Ubitei Djangutei. Ils ont retenu leurs enfants pour réclamer des ralentisseurs sur la route nationale où au moins 15 élèves ont perdu la vie entre 2005 et maintenant. Les détails avec Al-Hassan Bar. Ubitei Djangutei, les parents d'élèves du village de Kawil dans le département de Kaolack disent niet à ce slogan. Nos enfants n'iront pas à l'école si des ralentisseurs ne sont pas construits sur la route nationale qui traverse le village et qui, depuis la création de l'école en 2005, 15 élèves ont été mortellement heurtés par des voitures qui roulent à vive allure. Trop, c'est trop, clame-t-il. L'école est devenue, au lieu un culte de savoir, un cimetière d'enfants, ce qui est anormal. Depuis sa création en 2005, on a enregistré plus de 15 cas d'accidents mortels d'élèves. Sur ce, nous comptons les enfants. Tant qu'il n'y a pas de ralentisseurs, il n'y aura pas cours ici à l'école élémentaire de Kawil. Nous, association des parents d'élèves, pas de Ubitei Djangutei s'il n'y a pas de Doudan. Pas de Doudan, pas de Djangutei. Hormis les accidents sur la route, l'école est confrontée à d'autres difficultés. Les murs de clôture et des classes ne tiennent plus et l'eau du robinet ne coule pas. Parce que regardez l'autre côté du mur de l'école. Un véhicule l'a terrassé parce qu'il n'y a pas d'amortisseur. Regardez l'autre classe aussi. C'est en état de délabrement. C'est un danger pour les élèves. Les infrastructures scolaires sont confrontées à d'énormes problèmes. Le manque d'eau. Il n'y a pas d'eau à l'école. On ne veut pas. On vient à l'école. Le personnel vient à l'école pour effacer les tableaux, pour permettre de faire leurs besoins. Il va falloir qu'ils quittent l'école pour aller demander de l'eau à l'intérieur du village. Lors de ce rassemblement, les parents d'élèves ont aussi soulevé le cas du CM qui n'existe que de nom et n'est entouré que par des reptiles et des buissons. Il n'y a pas de clôture.
l'école n'est pas clôturée. Il n'y en a que 2 classes. Il n'y a pas d'électricité. Donc, il n'y a que des abris. Il n'y a que des abris provisoires. Et l'école est entourée par des buissons, par des arbres. Et il y a des reptiles par-ci, par-là, ce qui constitue un danger pour nos élèves. L'école sénégalaise a ouvert ses portes ce jeudi, mais les élèves de Kavil n'iront pas rejoindre les salles de classe. Une décision émanant de leurs parents qui réclament des ralentisseurs, de l'eau potable et un CM digne de son nom. Et disent que si leurs doléances ne sont pas prises en compte, ils retiendront leurs enfants toute l'année. Kavil, Al-Hassan Ba, Abdoulaye Dia, Walfadjri. Pour concrétiser le concept Ubitey Djangoutey, la municipalité de Yoff a octroyé des fournitures scolaires aux écoles élémentaires de la commune. Enseignants et parents d'élèves saluent l'initiative dans ce reportage de Rohandong. Le maire de la commune de Yoff, Abdoulaye Diouf Sarr, a procédé ce jeudi 4 octobre 2018 à la remise de fournitures scolaires aux 9 établissements élémentaires situés dans le périmètre communal de Yoff. Aujourd'hui, nous sommes là pour la remise symbolique de ce matériel. On a fait le tour des écoles. Yoff compte 9 écoles élémentaires. L'école El Hadji Malick Sy, qu'on appelle donc ex-école arabe, et 2 écoles préscolaires. Donc l'ensemble des écoles ont reçu leurs fournitures. Cette année, on a déployé 20 millions de francs CFA pour donc satisfaire la demande. Le directeur de l'école El Hadji Eliman Thiaw, Cheikh Ahmadou Bamba Diouf, et le président de l'association des parents d'élèves Mohamed Koli se réjouissent de cette initiative. Monsieur le maire, à l'heure où les parents sont confrontés à de nombreuses difficultés conjoncturelles, la réception de ce matériel constitue une bouffée d'oxygène pour eux, mais aussi pour toute la communauté éducative de Yoff. Sentiment de joie, de fierté pour avoir répondu à notre demande, que nous autres parents d'élèves, que nous nous rendions compte que la mairie a pris à bras le corps l'établissement. Par conséquent, nous ne pouvons que les remercier et s'en réjouir. Cette remise de matériel scolaire permet de concrétiser le concept Ubitey Djangoutey dans la commune de Yoff. Le slogan Ubitey Djangoutey, donc c'est concrétisé par le maire Abdoulaye Diouf Sarr qui fait chaque année Ubitey Djoxe Fourniture Tay pour permettre aux parents, aux élèves, aux enseignants de commencer. Parce qu'on a donné aussi un matériel didactique aux enseignants pour leur permettre de commencer le même jour l'enseignement au niveau du périmètre communal de Yoff. La réfection et le désherbage des écoles sont aussi d'autres activités menées par la mairie de Yoff pour un bon déroulement des enseignements. La rentrée scolaire est effective à l'école élémentaire régionale Louga 1 et 2. Toutefois, des efforts restent à faire dans cet établissement de la commune de Louga pour mieux prendre en compte les besoins des enfants en situation de handicap. À Louga, Omar Kairé. L'école élémentaire régionale Louga 2 a bien démarré les cours ce 4 octobre, jour de la rentrée scolaire. L'ouverture pour le personnel, c'était depuis le 2, mais cette rentrée était effective. Il y avait tout le personnel enseignant. C'est le premier jour, le deuxième jour, on a fait une réunion pour répartir les classes, remettre quelques documents aux enseignants, les listes, l'emploi du temps et tout ce qu'il faut pour que en fait, le démarrage puisse être effectif. Maintenant, aujourd'hui, le 4, vous avez vu, les élèves sont dans les classes en train de travailler et donc le concept Ubitey Djangoutey est une réalité dans notre établissement. Ce concept est une réalité dans cette école. Je crois que ça, nous ont félicités, ils nous ont encouragés pour que ça ne soit pas un vœu pieux, Ubitey Djangoutey, souvent nous d'Aditok. Je crois que là aussi, voilà, il faut éviter ça. Vraiment continuer le travail, parce que aussi, si on veut des résultats, il faut que le quantum, le temps de travail, soit vraiment très important. Donc nous y veillons. À quelques encablures de l'école régionale Louga 2 est sise l'école 1 qui est un établissement inclusif. On y retrouve presque la même ambiance malgré quelques absences.
Toutefois, des efforts restent à faire pour prendre en compte les besoins spécifiques et particuliers des enfants en situation de handicap. La particularité de l'école Louga 1, c'est une école inclusive. Nous lançons peut-être un appel, faisons un plaidoyer auprès des partenaires pour un appui pour ces enfants-là à besoins spéciaux. C'est une ambiance bon enfant que l'on retrouve à l'école élémentaire régionale Louga 1 et 2 de la commune de Louga. Les responsables respectifs de ces établissements élémentaires pris pour une année scolaire 2018-2019 apaisée. Oumar Kairé Louga, Walfadjri. Parlons de toute autre chose à présent. La direction de la société industrielle moderne de plastique sort de son silence après la sortie musclée de certains syndicalistes. Ces derniers dénoncent une gestion partisane de leur entreprise, mais le directeur parle, lui, de réactions venant de personnes de mauvaise foi. Ibrahim Khaouline, que nous écoutons au micro de Théodore Semedo. Par rapport à ce qu'ils disent, je ne suis pas d'accord avec eux. Parce que le clientélisme, ça n'existe pas ici. Aujourd'hui, rien que dans cette salle, pour vous dire, M. Saliou, qui est sénégalais bon teint, comme si vous voulez qu'on parle comme ça, il est directeur des ressources humaines. M. Bruno Dada, il est directeur d'usine. M. Tchao est directeur de la comptabilité. Donc c'est des faux problèmes. Le problème, on a eu un cas de millions. Donc nous avons attrapé les gens. La police a fait son enquête. La police a pris, la gendarmerie a pris les gens. Il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont téléphoné, de l'autorité. Les parents des familles sont venus me voir pour lâcher prise. Malheureusement ici, j'ai mes agents, mes cadres, mais tout le monde ont refusé parce que ça se passe tout le temps comme ça. Mais j'ai pris mon téléphone quand même le vendredi pour demander à la gendarmerie de lâcher prise. Malheureusement, le procureur avait déjà pris la décision de les mettre, de suivre la procédure. Action publique qui a continué et aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui victimes d'une agression, je bien dit d'une agression, et que bien entendu, en tant que directeur général, je ne me laisserai pas faire. Il y a 6 personnes ici, 6 délégués. Chaque fin d'année, c'est la même histoire qu'ils nous font. En politique, le processus électoral inquiète toujours les organisations de la société civile. Pour elles, les problèmes ne sont plus à cacher. Ils invitent la classe politique à se retrouver autour de l'essentiel pour des élections démocratiques, transparentes et apaisées. Babacar Fall, membre de la société civile, est avec Mamou Gassama. Nous avons estimé que nous, société civile, il y a des menaces qui pèsent sur l'organisation et la tenue des prochaines élections présidentielles. C'est la raison pour laquelle, comme nous l'avions fait par le passé en 2000, en 2012, nous avons essayé de rencontrer les acteurs pour essayer donc de voir comment aujourd'hui renouer les fils du dialogue. Nous avons estimé qu'il fallait mettre en commun nos forces, nos initiatives pour essayer en tout cas de faire entendre de manière audible la voix de la société civile. Il faut qu'on puisse dépasser le stade des déclarations, ne plus faire des déclarations et toujours des déclarations. Il faut aujourd'hui agir, c'est le temps de l'action, c'est la raison pour laquelle nos structures sont chacun en ce qui le concerne en train de mener des initiatives qui consistent à rencontrer les autorités, l'opposition ou les institutions de régulation pour voir aujourd'hui quels sont les problèmes qui se posent et voir quelles sont les solutions aujourd'hui en tout cas qui peuvent être apportées pour qu'on puisse aller vers ces élections de façon apaisée, de façon sereine, pour qu'en définitive, vraiment, qu'on évite à notre pays une crise électorale ou une crise post-électorale. Que les, disons, citoyens et l'ensemble de la classe politique refusent de recourir à la violence comme moyen de résolution des conflits électoraux. Si le dialogue vraiment s'instaure entre les différentes parties, je pense que nous pouvons aller vers des élections transparentes, crédibles, apaisées.
Le maire de la ville de Pikine octroie une enveloppe de 34 millions aux femmes de la localité. La cérémonie a servi de tribune à Abdoulaye Timbo pour se prononcer sur l'état de la route Mame Diarra de Diamaguène. Abdoulaye Timbo est interrogé par Théodore Semedo. Pour une formation qui a été organisée avec l'appui professionnel à l'endroit des groupements de femmes du département de Pikine. Nous en avons eu pour 58 groupements de femmes qui ont bénéficié de cette formation et donc on va procéder à la remise d'attestation. Mais à l'issue de cette formation aussi, nous avions pris sur nous, avec l'appui du Programme national pour le développement local, de faire une distribution de matériel dans le cadre de la transformation des céréales locales, des transformations de fruits et légumes, de la savonification ainsi que de la teinture. Mais tout cela, après cette formation, les femmes ont eu à bénéficier de matériel, de remise de matériel remis par la ville de Pikine après délibération et acceptation du conseil municipal de la ville de Pikine, en leur dotant aussi d'une petite enveloppe de subvention de 200 000 francs pour chaque groupement. Ce qui fait au total donc une enveloppe globale de 37 millions, les 11 millions constitués par ces enveloppes de 200 000 et les 26 millions, c'est le matériel qui a été acheté et qui a été remis gracieusement par la ville de Pikine à l'endroit de ces femmes pour les accompagner. Tout cela parce que tout simplement nous sommes dans une année qui a été décrétée année sociale par son Excellence Monsieur le Président de la République. Et nous, dans la dynamique de cette belle vision du Président de la République, le Conseil municipal a bien voulu accepter que cette année aussi soit une année sociale dans le département de Pikine. Dans le cadre du Promoville, il y a des artères. Malheureusement, Diamaguène Sicap Mbao ne faisait pas partie des communes qui ont été identifiées pour faire partie de ces artères. Et aujourd'hui, je dis que dans le cadre de Promoville, pour l'instant, ce qui a été fait sur l'élargissement de la route de Niayes, travailler à faire 15 km additifs sur les dorsales. Concernés que par les communes traversées par l'élargissement de la route de Niayes, donc c'est toutes les communes, la commune de Djidé-Thiaroye-Kao jusqu'à... Voilà qui met un terme à ce rendez-vous d'information. À toutes et à tous, merci de l'attention. Tout de suite, la quatrième et dernière partie de l'édition du soir avec Moustapha Diop. Bonsoir chez vous.